Hello. Hi everyone, hola a todos, salut à toutes et à tous. So this video will be trilingual, so it will be in English, French and Spanish, so you can skip to the part of the language you speak, you know. Bueno, este video va a ser en 3 idiomas, en inglés, español y francés, así que podéis ir directamente al idioma que hablas, ¿no? Para ver mis preguntas, bueno, en este idioma, ¿no? Alors, cette vidéo sera donc en 3 langues, donc en anglais, en espagnol et en français. Donc voilà, n'hésitez pas à aller directement à la partie, donc vous avez le timecode juste en bas, des langues que vous parlez. Si vous comprenez l'anglais, vous allez à l'anglais. Si vous comprenez l'espagnol, vous allez à l'espagnol. Et si vous comprenez le français, ce que j'espère, en tout cas avec mon accent du sud, je ne sais pas, mais voilà. Donc vous avez les 3 parties. So, we will first start with English questions. So we're going to the questions in English. And first of all my apologies, guys. I should have uploaded this video for a while, way before going to Nice for JSC. But I had some personal issues, as you probably know. And I didn't have enough storage, you know, in my computer left to put a long video like this one. So I've tried to record it already like maybe 3 times. And it was a huge mess. And now that I have, you know, a hard disk, you know what I mean, external hard disk, I can literally do now long videos, which I absolutely adore, you know. So finally you can see me answering to your questions you asked me maybe 4 months or maybe 5 months ago. I'm so sorry about it, guys. Do not worry, it will never happen again. I promise. So yeah. So my first question in English: where did you learn English? At school? So thank you so much for this question. So yeah, I can show you. You know, I have all the questions here. I don't know if I'm doing a proper editing or whatever. So I learned English at school, yes, first, but I very quickly realized that I really had an academic English. So yeah, I learned English for my exams, but also I learned by myself with songs, with series. I know that everyone says it, but literally what I did is that I took all of the songs that I loved in English and I translated it into French. Not the opposite, not French to English, but English to French. But yeah, so yeah, I translated many songs from English to French. Also, what I did is that I listened to lots of interviews from Eurovision artists, from artists, even from Taylor Swift. My problem is that I adore the Australian accent, I adore the British accent, and I adore the American accent. But I'm a French dude, so that's why you probably wonder why I sound super French and why I sound also sometimes very Australian. So I can say, for example, oh, that's Ace, hey, let's do a Barbie or whatever. And at the same time, as I just did, you know, unconsciously, I can say whatever instead of whatever or whatever, you know. So yeah, my accent is very erratic, if I can say so, you know. And yeah, it moves all the time. So I love my accent. Apparently this is very charming. But yeah, I feel like I'm speaking neutral English because I know some people that speak English like this and they are, you know, very happy to be able to speak like this. But I make an effort, I guess, and I'm trying to speak as good as I can, you know. But yeah, so yeah, I first learned English at school. I've always liked the language. I've never thought it was kind of hard or whatever. Just my problem with English is that, for example, the word information, news, you know, all those words in French are in plural form. So we say informations, newses, you know, for example. If you want to say a piece of news, a piece of information, we say information. So it was very confusing for me, all this plus the phrasal verbs, like for example, oh, you know, they really get along, or I don't know, please don't bring up politics. I'm like, bring up, like, how do you want bring up politics like a child, you know? So yeah, I was really confused by phrasal verbs. Also, for example, the phrasal verb make off, I've never found it anywhere at school, you know, except maybe at university because we had a teacher that was teaching us the phrasal verbs, but otherwise we are not taught what does that mean, you know. It means like just to go away very quickly, you know, like to escape, you know what I mean. So, you know, those kind of things that for you are normal are for me, every time I learn one, I'm like also you have, for example, and this is the last one, guys, you also have, for example, put up, you know, when you put something up, when you
do it physically. Also, if you put up someone, it makes your house down. Uh, put up, well, massive. It can mean lots of things, and I really adore studying phrasal verbs. And I have here my two best friends. First being that one that is from Cambridge, so there is like there are come on so it's for advanced level of English, and you can do some exercises. Everything is completely in English. It literally refreshes, or you can also learn brand new phrasal verbs with it. So I really recommend to every advanced speaker of English to do it. And also I had this for my birthday this year, and I learned so many. Well, I have all those idioms, guys. So I learned beautiful things. For example, I can tell you, let's call it a day. Like, I would say, call it a day. Call it a day, like a day. No. Like, okay, stop working. So yeah. So I note down everything. I'm trying every day to read it, just to have this. For example, it will be a quarter in July when you do this. Quarter in July, so yeah. Even in France, we have some idioms that do not have any sense. So yeah. So yeah, guys. So I learned idioms by myself, and I learned phrasal verbs by myself, and I listened to lots of interviews. So yeah. So that's how I learned, and I'm still learning English. Cause with the song, for example, with the song, with the words. For example, hey mother. For example, I was like, mother, why is everyone saying mother? It was kind of a new trend, So yeah, I'm trying to be up to date all the time, and yeah, to learn more about it. So yeah. So thank you so much for this question. Now, next question. Well, I have two questions. What got you into Eurovision, and what made you fall in love with it? Another question could be, what got you into magic as a kid? So I'm going to answer to both questions. So what got me into Eurovision, and what made me fall in love with it? That's such a good question. I've always watched Eurovision. My very first one was in 2011 when it was in Düsseldorf. Then I really remember Lauren winning in Baku. And the year I was literally into it was 2015 and 2016, and it was just after Conchita Wurst's victory. I would say, because also we had like Amaury Vassili here in France that my mom really likes. So I was like, okay, come on. Also, we had Angun participating, but literally, I think the person that made me want to have an interest for Eurovision was Conchita. Honestly, I've been a long time fan of Conchita. I have her book, Me Conchita, or I Conchita. I don't know how it's called in English. It's super interesting. You can learn basically everything. So guys, I still love a lot Conchita. I'm just not following her stuff that she's doing now. But I really adore what she did in the past. So yeah, I was literally super fan, and she was super famous all the time, and she was literally, so intriguing, and I was like, ooh, And then I discovered all the interviews, the main of them being Blogs interviews. I think Eurovision United by the time or so, and for the Spanish side also. So yeah, so I think that literally interviews and the victory of Conchita Wurst, and I would say maybe Mons Zemelov too, because I remember my dad was like, oh my god, that little dude with the beautiful little man dancing, it was so amazing around him, and he was talking about Mons Zemelov. So I think that Conchita and Mons got me to Eurovision, like got me deeply into it, because as everyone, I watched the show, but I was not a fan, so now I'm a hardcore fan, so yeah. But this year, I just do not like the climate, I've been loving the contest for years, and this year the climate is absolutely toxic. That's why I stopped doing reaction videos to the contest, which breaks my heart, because I really wanted to react to everyone and to have my reaction to every country. Just my only issue is that I really do not have enough energy now to react to this contest for this year. I'm so scared about what can happen also for Eurovision, and honestly I really want this Eurovision to be over, because we can finally move on to another thing, and I really can wait, because what I saw on Twitter was absolutely horrific,
and horrid. And I really hope that people literally think twice before, literally posting something. And because they literally can affect some singers by doing so. But I feel like this year has a super strange atmosphere, so I just literally stopped. Okay, stop it. I have 7 countries left, 5 or 6 or 7, but I won't react to them. So I've done an entire video about it. Well, entire, like 7 minutes video, just to explain everything, guys. But I couldn't keep up. I feel like my mental health is very better since I've left Twitter. Twitter is super, like, time consuming, and also it's super mentally damaging, guys. So if you can avoid Twitter, please do it. And if you see some people trying to divide you, just do not surrender to them. This year I'm not. Maybe for Junior Eurovision this year I will be more welcoming and everything, but like for the adult Eurovision I had to stop everything. So so that's it for the Eurovision part. And what got me into magic. So, as you know, guys, I'm a magician. I've been doing magic professionally for years. And what got me into magic was that when I was a kid, there was always some shows in France where you can see some magicians, illusionists doing some, some beautiful illusions with beautiful people, assistants, and I was so intrigued how this woman can disappear, how this man can be cut in half and then becoming entire body. What I mean. So I was so intrigued by all this, and then Santa Claus brought me a box of magic when there was some accessories in it when I could do magic on my own, and I was so happy about it. So I told my mom, I would like to do some magic, and first she was like, okay, but do you know how magic works? Like you have to train every day. I was like, yeah. Don't worry, it's my passion, and it has been my passion since I'm 9, Then I've done some competitions, some serious competitions, and I won some awards. I'm so proud of them, guys. My very first prize was the second prize. Then I won a first prize in Toulouse. Then I won le Trophée du Musée du Cirque et de l'Illusion. That was like the trophy of the Museum of Circus and Illusion. Absolutely, I think I have everything here. So guys, I have everything here, and this is the second prize trophy that I'm talking to you about. So I have everything here. Yeah, so I kept every souvenir that I had, honestly. Okay, I hope everything is in order. And I had kind of a fame. I also went on French TV several times, on TF1, on TLT, on D8 at the time. Son numéro terminé, Slide redevient Michel et rentre se coucher. Also, and I was kind of a famous kid at the time. It was not always so easy. I had very, 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 very down moments, also very high moments. So it was woo, all the time like this. But anyways, guys, so what got me into magic was those shows that we could see on TV. So other questions that I have in English: do you have a favorite restaurant franchise? So my favorite restaurant franchise, I would say that I love McDonald's. I also love KFC. I know it's not the best, restaurant from. I also love, French cuisine. Wherever you go in the world, I feel like the cuisine of my country is actually so amazing. I know that in London, for example, there is a restaurant called L'Escargot, the snail in French, and when I was in London, I think I ate something here. It was so stunning. And also, I really like kind of Asian food restaurants. I don't know if I have a favorite one. Yeah, also, I really like so much La Pataterie in French. I don't know if you have it. It's everything potato based, so you eat everything with potato. Even the hamburgers are with potatoes. Even you can eat everything but with potatoes, so this is so stunning, and plus all the people are always so nice. And La Pataterie. So McDonald's, KFC, and La Pataterie for me. So I'm checking out if I have some other questions in English. So what is your favorite Eurovision song of all time? So love from Germany, lots of love from France to Deutschland. So my favorite Eurovision song of all times, and no songs has surpassed my love
for this song is the song Forever by Alexev that represented Belarus at the time, but he's a Ukrainian artist, you know. And this song, I cannot explain you my connection with it. Forever is so stunning. Like the melody of it, like I know that the live performance was not the best because he was super stressed out and but like the song, the melody, it must be something that we call love. OMG, every time I'm so emotional, over the moon, super happy about it. I've never felt such a strong connection all the time. This is a song that makes me cry of sadness, of course, but also cry of happiness and huge happiness. And no song, maybe the song Arcade by Duncan and the song Tattoo by Lorraine, but otherwise I don't know any Eurovision songs other than this one that I really love, you know what I mean? So yeah, like literally Alexev is so talented, his new songs are so good, and yeah, I feel like this is also why I love Ukraine, because Alexev is from Ukraine and he's producing so many beautiful things, you know, so absolutely like it, guys. So yeah, so Forever by Alexev is my favorite Eurovision song. So yeah, Forever. Listen to it and let me know, guys, what do you think of it. Maybe you had just completely forgotten about the song. I was like, no, it's totally impossible to forget about it. So yeah. So question in French. So English. What childhood dreams you made come true? Oh, what a good question. So thank you so much for this question. I think, wow, that's such a heavy and deep question. My childhood dream has always been super curious, but to be happy in my passions, you know. I really wanted to have some passions in life because, you know, I'm passionate about passions, you know, literally. Yeah, I really like to discover, to learn, or every day I'm learning something. But I know that since I'm a child, I really, really wanted to study languages at university. And I've done it, guys. I've done it, and now I can speak a proper English. So I'm super, super happy about it, guys. So, except this, also, yeah, I really wanted to earn and to have some awards with my art, you know, with magic. And with my heart also, and I've done it. I've literally done it, and I really wanted to be very close to my parents. Well, you know, I'm an adult. I've lived 3 years alone for my studies, but I really like to be close to my parents because they have done a lot for me when I was a very young kid, and they were always so respectful of my choices, of of everything that I really wanted to do in my life, things that I really don't want to do, that I do not feel capable to do also in my life, and I owe them a lot, so that's why I'm very, very close to them, and I really wanted to be close to them as much as I can, and yeah, basically, so yeah, I think those were my dreams, because I have some other dreams that I still haven't done. I really want to visit the US. It depends on who is getting chosen for these new elections. I might go to the US. I really want to go here. I really hope I have enough money to go here. So yeah, guys. So I really want to go to New York. It would be so amazing. So yeah, lots of dreams have accomplished, and some others I still haven't. So yeah. So when do you plan to visit America? So, you know, guys, I've already answered to it. I don't know, maybe next year, I don't know at all. I really want to visit it, of course, but everything will depend on who's getting chosen as a new president, because in France, we very often have some evacuations, you know, in airports, and we live kind of in a very, very scary environment, and in France, in the US, I really can't wait to see who's getting chosen if everything changes. And I don't know if I'm going to stay in France, but at the same time, if I go abroad, I'm like, where am I going? Because I love Portugal, I love Spain, I love England, I love Australia, I love the US, so I don't know where I'm going, you know. But anyways, so for the moment, I'm staying in France, being the victim of this horrible political gesture of my country. But anyway, so yeah. What's your top 5 of Junior Eurovision song at the moment? So it was before I came to Nice, so guys, I'm so sorry again about it. So my top 5 was the Netherlands as a winner, if I'm right. I had Armenia second,
well, I had the UK second and Armenia third. And then I had my country France, and then I had Spain. So that was my top 5 for JIC. I really like Germany also. Germany was so stunning, but as always, it was underrated. So yeah. So yeah, guys, I think we are over with the questions in English. Yeah, because the other ones are in French and the other ones are in Spanish. So yeah, so thank you so much for joining and for seeing these questions in English. If you speak Spanish or French, stay connected because there are some different questions that people ask me, in those languages. So yeah, so thank you guys so much for all your questions. So yeah. Bueno, ahora las preguntas en castellano, ¿no? Bueno, antes de todo lo siento, chicos, es que, bueno, no he podido como publicar este video antes. Como lo sabéis, he tenido como muchos problemas personales este inicio de año 2024 que no he podido como, bueno, he intentado como grabar este video, pero ha sido muy largo y no he tenido como suficiente espacio en mi computadora para publicarlo todo. Y ahora que tengo como un disco externo, ¿no? Como disco duro externo, no sé si me entendéis. Bueno, ahora es que puedo como publicar videos de 2 horas, 3 horas, ¿no? Porque mi batería, bueno, mi cámara filma como durante mucho tiempo también y por eso estoy muy feliz, ¿no? Así que bueno, ahora yo puedo publicar por fin preguntas y respuestas, así que lo siento mucho, chicos y chicas, por el retraso, por todo y vale. Vale, vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, he tenido 4 preguntas en la misma. Bueno, vais a reaccionar de nuevo a Rocío Jurado. Bueno, como lo sabéis, he hecho como quizás 3 o 4 reacciones a Rocío Jurado en el pasado, pero el problema que me pasa es que cuando estoy haciendo vídeos aparte de Eurovisión, mis vídeos no funcionan mucho. Es que lo hago todo por pasión y el hecho de que veáis o no mis vídeos no es tan grave, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces me siento muy desanimado, ¿no? Un poquito, porque me siento muy triste no tener suficientes vistas, ¿no? Porque yo trabajo como nunca en mis vídeos. Bueno, en el pasado, bueno, fue como un gran desorden, pero ahora trabajo mucho y no tengo como muchas visualizaciones, así que es un poquito decepcionante. Así que quizás si queréis verlo, yo puedo como reaccionar de nuevo a Rocío Jurado, a Antonio Orozco, a Nino Bravo, bueno. Yo tengo estos vídeos en mi lista de reproducción, obviamente, porque hacen parte de mí y todo. Pero solo quiero tener la seguridad de que vosotros vais a ver estos vídeos, ¿no? Vale, otra pregunta. ¿Cuál es tu gran pasión fuera de las reacciones? Bueno, lo siento, he tenido que ver porque estoy hablando desde las preguntas en inglés y yo tengo mucho sed. Bueno, mi pasión fuera de la Eurovisión es la magia, porque yo soy un mago, yo hago como magia profesionalmente desde años ahora. Y también a mí me gusta coleccionar cosas. Así que yo tengo como muchas cosas aquí en mi armario, por ejemplo. Bueno, en mi estantería, ¿no? Creo que se llama así. Y vale, yo tengo muchas cosas. Y lo que me gusta coleccionar es como los tickets de transportes. Es súper raro, lo sé, es súper extraño. Pero como tickets de buses. Cuando me voy en un lugar muy preciso como, no sé, en Inglaterra, en Irlanda, bueno, yo he conservado lo más posibles como tickets, ¿no? De donde me voy. También los tickets en general de trenes o de conciertos, me los guardo todo. Bueno, entonces, bueno, esa es mi gran pasión. Si no, yo tengo una gran pasión por música, no soy músico. No soy un profesional para nada, no hago música tampoco, pero yo soy un gran consumidor de música. Así que yo me gusta muchísimo oír música cada día. No puedo vivir un día sin música. Y también me gusta muchísimo ver cosas nuevas, ¿no? Cosas muy modernas. Y también a mí me gusta muchísimo las canciones de antes, bueno, de los años 60, 70, 80, que han formado la modernidad, ¿no? A mí me gusta descubrir más sobre artistas y sobre la música, y es por eso que cada vez que estoy como haciendo una reacción, estoy con un gran respeto, porque yo sé cuánto te tomas hacer una música, yo sé cuánto cuesta hacer como una canción, grabar, hacer como la música, hacerlo todo para que saque la canción.
absolutamente estupendo, ¿no? Así que yo tengo un gran respeto cada vez para todas esas personas que forman parte de Eurovisión, en Benidorm Fest, bueno, en todo eso, ¿no? Después de Eurovisión yo tengo varias pasiones y también yo tengo una pasión para cosas bonitas como paisajes, ciudades, también personas muy bonitas, ¿no? Muy guapas y todo. Bueno, creo que cada uno de nosotros tenemos como una belleza o interna o externa, pero también la belleza externa es algo que me gusta muchísimo. Así que bueno, yo sé que todos los gustos están como decimos aquí, en la naturaleza. Estoy en mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Bueno, anyways, y vale, ¿no? Así que bueno, todo eso son mis pasiones. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué piensas de Barei, Edurne, Blas? Vale, muy diferentes. Bueno, Barei la adoro. Seyeyeye no la escucho mucho ahora, pero la he escuchado como nunca hace años. Vale, Barei la adoré con su canción Seyeye y me gustó el hecho de que ella cantaba como en inglés. Todo el mundo estaba como, pero no entiendo por qué tú no estás cantando en castellano. Hay que intentar, ¿no? Y vale, Edurne, bueno, Edurne, wow, qué reina, qué reina. Es gracias a ella que creo que he tenido ganas de aprender español, creo, porque ella me ayudó muchísimo con la conjugación, como por ejemplo se fue sin saber y todo. Me ayudó mucho y ver la belleza de esta música de Amanecer. Wow, Edurne, y yo adoro su canción que ha sacado hace poco tiempo. Nada, absolutamente impresionante. Así que Edurne, gran corazón. Blas canto, todo lo que hace Blas me gusta. Yo adoré muchísimo Voy a quedarme muy bien. Bueno, su canción para Eurovisión. Yo adoré también muchísimo su canción A Fuego. Y también yo adoro Pablo Alborán. No sé que tú no lo has mencionado, pero este hombre, yo tengo una gran admiración para este hombre que no participó en Eurovisión, creo que no, me parece que no, pero él es muy impresionante, muy simpático, muy majo y se siente, ¿no? Que es así. Así que bueno, este hombre también lo adoro. Vale, vale. ¿Cómo funciona la Eurovisión en tu país? ¿Podéis ver las selecciones en el cine como nosotros? No. Tenemos como mucho retraso aquí, ¿eh? Es que yo sé que vosotros podéis ver como Benidorm Fest en unos cinemas, no sé si es en todas las ciudades de España, pero aquí no se hace nada, ¿no? Es que, bueno, cuando teníamos como destino de Eurovisión, como destinación Eurovisión, bueno, había gente, bueno, tenían que estar en la asociación de OGAE, ¿no? De OJ, para estar invitados y todo, así que, bueno, no es gran público o algo así, pero aquí no se hace nada, básicamente. Se ve que hay como un interés un poquito más grande para el concurso junior, pero para el adulto, bueno, hemos como tomado a Slimane, que es un gran cantante muy famoso aquí. Espero que va a cambiar un poquito la mente de la gente y que por fin vamos a tener como en Finlandia gran concursos muy bien hechos, llenos de tecnología y llenos de todo, como en Suecia, donde hay como no sé, muchísimas personas en la audiencia y todo, como también en España, ¿no? Como en Benidorm Fest hay un gran interés, todo el mundo conoce las canciones de memoria. Aquí, bueno, la gente literalmente, Eurovisión nos damos igual, ¿no? Yo lo siento mucho, pero no, aquí no podemos ver como Eurovisión los cinemas para nada, ¿no? Tenemos aquí más interés para fútbol, para Juegos Olímpicos que para Eurovisión, por desgracia. Pero sí, así que bueno, pero yo sé que hay personas que hacen todo lo posible para que se quede en la mente de la gente que Eurovisión es muy importante, que es un gran concurso que une a la gente, poco importa tu país, pero lo hacemos con mucho retraso todo y estoy muy harto de todo eso. Y vale, y nota bene, te adoro, yo te adoro también. Gracias por todo, por tus preguntas. Vale, mis preguntas por aquí.
Uh, hey, por aquí, with the bam bam bam. Vale, es que no sé si voy a poner como cada pregunta por aquí, pero así que las tengo, ¿eh? No es como cuestiones que me he mandado yo, no, son vosotros que me lo habéis mandado, ¿eh? Mis preguntas por aquí. ¿Te ha gustado Love You? Me ha gustado como nunca Love You. Me ha gustado como nunca Sandra Valero. ¡Ah! Impresionante. Y estoy muy feliz de que vosotros hagáis como la Eurovisión en su país. Quizás voy a intentar poder venir. Creo que podré venir. Espero que va a ser en Valencia. Pero si no, no sé, ¿no? Y vale. ¿Queréis visitar a España un día? Bueno, es que ya he visitado Cataluña. Creo que una vez me fui también al País Vasco, pero no me acuerdo muy bien. Y España me gustaría visitar más. Así que es por eso que no puedo esperar ver cuál es la ciudad elegida para el concurso junior. Así que si es Valencia... Wow, no, es que yo quiero ver más sobre España. Quiero ver como Andalucía un día. Y también yo tengo un gran sueño que es como ver Lanzarote, porque estaba aquí donde se grabó la serie Bienvenidos a Eden, que es mi serie favorita. Y bueno, aquí, bueno, y en otros lugares, pero fue aquí. Así que yo quiero ver Lanzarote. Mucho. Y vale. ¿Cómo conociste a Elo Sawyer? Gracias por esta pregunta. Es que he hecho como un gran video de quizás 30 o 40 minutos sobre él y pocas personas lo han visto, así que gracias. ¿Cómo lo conocí? Bueno, como lo sabéis, yo siempre he tenido como un interés para el idioma español y he tenido un interés para Eurovisión y cuando me interesaba en el concurso, yo estaba como buscando personas un poquito influente, así que bueno, y también una diferencia es que en español tomáis muy seriamente el concurso y aquí en Francia nos damos igual, ¿no? Así que Ailo Sawyer, bueno, con Marbert, bueno, ahora no sigo a Marbert y yo sé que él ha sido como invitado en la TV varias veces, lo que no me pasa a mí, porque no sé por qué, pero aquí estoy como haciendo muchísimos videos, pero no pasa nada, no estoy invitado, bueno, en cualquier lugar, así que bueno, pero sí. Entonces lo conocí porque me interesaba mucho la Eurovisión y porque he visto como sus videos y todo y ha sido muy a menudo en mis recomendaciones y a este hombre le debo mucho, le debo mucho. Él me ha hecho gustar a la Eurovisión y bueno, es una pasión que tengo y me lo debo todo a él, ¿no? No sé si entendéis, pero vale. Y bueno, es que no encuentro más la pregunta. Ah, hola, pues solo para saber si a ti te gusta como a Vico y si te gusta más la música de mi país o de tu país. ¡Ah! ¡Qué pregunta! ¡Qué difícil! Es que me gusta mi país, obviamente, pero si tengo que escoger entre la música de España o de América Latina y la música francesa actual, yo prefiero mucho la música hispánica, ¿no? Española. Bueno, ¿no? Es que aquí tenemos a muchos cantantes, pero es que no hay ningún valor ahora en la música. Aún los youtubers pueden hacer música ahora aquí en Francia y se pierde muchísimo el sentido que había antes de ser un gran cantante, ser muy famoso por tener una muy buena voz y todo. Todo el mundo puede cantar ahora, ¿no? Así que aquí en Francia, no sé si es lo mismo para España, pero aquí youtubers cantan, actores cantan y todo el mundo canta, así que se pierde un poquito este valor del canto, ¿no? Pero también eso me gusta, es que, porque para mí, bueno, un cantante no es siempre una persona con una muy buena voz, ¿no? No hay que tener como la voz de Celine Dion o de Mónica Naranjo para cantar muy bien. No, no, es que todo el mundo puede cantar, pero solo que aquí en Francia se está perdiendo mucho. Y vale, pero anyways. Hay uno o dos que se destacan, ¿no? Sí que se destacan, ¿no? Que sí que vemos más que otros y que a mí me gusta muchísimo, pero hay también otros que, ay, sí, vale, bueno, es que está bien, pero no. Así que yo soy muy difícil en la música francesa porque a mí no me gustan muchísimas personas. Yo adoro Slimane, adoro Indira, yo adoro Soprano, yo adoro un montón de personas, pero al mismo tiempo no me gustan muchísimas personas aquí, ¿no? Así que bueno. Vale, tengo mucho calor, lo siento chicos y chicas, es que...
Ring light me provoca como mucho calor. Caliente, sube honey, move your body, que se pare, porque la noche te caliente. Pero tengo mucho calor. Some banana in the floor. Yo siento... Bueno, anyways. Y vale, por fin he tenido esta pregunta, que es mi canción favorita de Mónica Naranjo. Es muy difícil, pero yo diría Doble Corazón. Doble Corazón, porque cada vez que estoy pensando en Mónica Naranjo, por ejemplo, yo estaba leyendo eso y la primera canción que viene es como Doble Corazón, sin duda. Era un hombre alegre, con brazos duros y tiernos. Bueno, es que no voy a cantar. Si no me gusta, sobreviviré mucho, pero más Doble Corazón, sí. Vale, chicos y chicas, gracias de corazón. Lo siento porque no había como muchas preguntas, pero gracias por todo a todos de vosotros que han participado. Y ahora vamos a responder en francés, ¿no? Vale. Salut à toutes et à tous. Alors, nous sommes enfin à la partie française après ces questions en anglais, en espagnol. Je recentre mon cerveau pour parler français. Si j'ai trop parlé anglais dans la journée ou si, voilà, j'ai fait parfois une réaction, après je mélange des mots, il y a des mots que j'ai... Enfin, voilà, donc mon cerveau confond parfois les mots dans certaines langues. Bon, après, quand c'est dans un domaine professionnel, je fais gaffe, mais... We never know what can happen, en fait. Donc, voilà. Alors, tout d'abord, je suis vraiment désolé, les amis. C'est vrai, j'aurais dû sortir cette FAQ il y a bien des mois en arrière. Mais le problème qu'il y a, vous le savez peut-être, c'est que je suis donc allé à Nice entre-temps. Je comptais donc répondre à ces questions donc à Nice. Le problème, c'est que j'ai tellement été dans le mood de let's go. Il y a mes amis eurofans là-bas, donc j'ai tellement fait de choses à Nice, en fait, que j'ai pas pu faire cette vidéo FAQ, quoi, tout simplement. Donc du coup, je la fais maintenant, des mois bien après. En plus, j'ai eu beaucoup de problèmes personnels en début d'année, donc j'ai dû reporter. J'ai déjà essayé de la tourner 3-4 fois, honnêtement, mais c'était beaucoup trop long. En plus, maintenant, j'ai fait l'acquisition d'un disque dur, donc enfin, je peux mettre des longues vidéos sur ma chaîne YouTube, parce que littéralement, j'ai très peu d'espace de stockage dans mon ordi, et même si c'est Windows, voilà, il n'y a pas non plus une capacité de stockage énorme. Donc maintenant que j'ai un disque dur, ben ça fonctionne très bien. Voilà. Donc je vous remercie toutefois pour toutes les questions que vous m'avez posées, mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, c'est pas dans mes habitudes d'être aussi en retard, mais là il faut comprendre que j'ai été très embêté et qu'en plus là j'ai enfin mon disque dur, donc enfin je vais pouvoir faire des longues vidéos. Voilà. Donc, coucou Slide, quel matériel utilises-tu pour tes réactions? Alors, quel matériel j'utilise pour mes réactions? Alors, un ring light, un simple téléphone portable. Pour moi, c'est absolument inutile d'avoir le Canon G7X, j'en sais rien, de ma chaîne, de dépenser 2000 € dans une caméra avec un bon micro, tout ça. Franchement, oui, c'est bien d'avoir un bon son, c'est bien d'avoir une belle image et tout, mais un portable fait vachement l'affaire, en fait. Avec un bon éclairage, un micro plus ou moins correct, tu vas déjà à Rome, quoi, en fait, vraiment. Donc, t'as pas à t'embêter à dépenser 4000 € dans une caméra. J'ai un appareil photo professionnel aussi, là, mais je peux pas bien tourner avec, voilà. Mais du coup, donc j'utilise mon Samsung S20, dont je me sers plus, et le ring light. Ok, donc quel matériel j'utilise? Donc tout simplement un téléphone portable et donc ce ring light. Après en termes de logiciel, alors ça dépend. Le logiciel que j'ai, alors là aussi c'est pareil, il y en a qui me disent alors il faut utiliser Final Cut Pro, faut utiliser Sony Vegas, je sais pas quoi, putain mais ça coûte une blinde ces logiciels, ça coûte une blinde, d'accord? Donc n'utilisez pas ces logiciels-là forcément en fait. Moi j'utilise CapCut version gratuite sur PC et ça me va très bien et je fais du montage extrêmement précis avec des effets certes basiques mais des effets qui font mouche en fait. Oula, je peux employer faire un mouche depuis 2004 au moins, enfin bref anyway. Mais voilà, donc du coup, du matériel vraiment de très bas budget, c'est clair. Mais voilà, je trouve que les meilleures vidéos sont avec ce genre de matériel. Tant qu'on te voit bien, tant qu'on t'entend bien et tant que ton contenu est professionnel et s'il n'est pas professionnel, tant qu'il est beau à voir en fait, c'est le principal, tu vois. Ne t'embête pas à avoir des caméras et des logiciels à 100 € par mois. Pas déconner non plus, hein. Je veux dire, on n'est pas tous Crésus. Je suis pas cette génération de youtubeurs qui a eu un moment qui avaient tous les Canon G7X, je sais pas quoi,
les Final Cut Pro, qui avaient tous les derniers MacBook et tout. Alors c'est très bien, hein, tant mieux pour eux, chacun fait ce qu'il veut. Moi je sais qu'un MacBook il m'en faudra à un moment donné, donc voilà, je dis ça, mais voilà, mais déjà avoir un ordi qui te marche, qu'il soit MacBook ou qu'il soit Windows, tant que le rendering et tant que le montage se fait, ben c'est parfait quoi. Hein. Ne vous prenez pas la tête, prenez ce qui vous va le mieux, mais je vous conseille vraiment un ring light, parce que pendant très longtemps, là aussi j'ai eu du mal à savoir qu'il fallait utiliser un ring light, parce que tout le monde avait l'air au courant. Ah oui, il te faut un ring light, il te faut ci, il te faut ça. Il y avait que moi qui n'étais pas au courant en fait. Enfin, j'ai commencé mes vidéos, j'avais littéralement une qualité d'image absolument médiocre et absolument horrible. Et j'ai appris par la suite qu'un ring light ça pouvait aider à améliorer. Je dis, ben, pourquoi personne me l'a dit? Après quand j'ai eu le ring light et tout, fait, après ça s'est amélioré, mais voilà. Donc du coup, tout ça pour dire, avec du matériel très simple, un ring light ça coûte vraiment, j'en ai trouvé à la fois à Aldi à 15 €, donc c'est vraiment pas très, c'est pas très cher, c'est 15 €, c'est bon, enfin voilà, vous m'avez compris, hein. C'est pas non plus excessif, mais pour ce que c'est vraiment un ring light, 15 €, c'est pas. Après, il y en a des un peu plus professionnels. Vous pouvez avoir des ring lights qui peuvent monter jusqu'à 30 ou 40 €, honnêtement, et d'autres à 70 ou 100 €. Mais encore une fois, là aussi, vous avez des ring lights. Celui-ci que j'ai là, avec lequel je filme, c'est un cadeau de Noël qui m'avait coûté 25 € à peu près, et il me marche depuis 2 ans impeccable, quoi. Donc, j'ai vraiment aucun souci. Hein. Voilà, voilà. Alors, donc merci pour ta question, parce que je tenais vraiment à le dire, ça aussi. J'avais dit, je crois que j'avais déjà tourné plusieurs de mes réactions, mais voilà, donc moi ça m'avait énervé, voilà, tous ces gens, oui, il te faut que Sony Vegas et tout, enfin, stop, quoi. Anyway, voilà. Alors, comment tu fais pour parler autant de langues? Eh bien déjà, merci, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail de parler autant de langues. Alors, ben, en fait, tout simplement, je suis quelqu'un de très curieux, et j'aime m'intéresser aux civilisations, au peuple, au pays, tout ça. Et quand je parle pas une langue, j'essaie toujours plus ou moins d'avoir une base dans celle-ci. Par exemple, le grec, c'est une langue que j'ai beaucoup de mal à apprendre parce que l'alphabet est très différent et parce que les sonorités sont très proches de l'espagnol, et que l'alphabet, j'ai tendance à le confondre aussi avec l'alphabet cyrillique. Donc, j'ai beaucoup de difficultés du coup à bien intégrer le grec dans ma tête en fait. Mais voilà, après l'anglais je le parle, tout ça. Donc comment je fais? Tout simplement, j'essaie de me mettre à jour comme je peux. Je regarde beaucoup de vidéos actuelles, des interviews, des chansons. Alors je sais, alors oui, il faut regarder avec des séries. Oui, c'est très bien, mais des souris non. Mais des séries sous-titrées par contre. Alors là, vous allez peut-être me dire, oui, mais bon, les séries sous-titrées, si tu vas en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, les sous-titres ils seront pas là. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et pendant longtemps, je l'ai cru. Mais en fait, tout simplement, il peut y avoir parfois un anglais qui diffère, surtout en termes d'accent. Par exemple, ça peut être, par exemple, je sais pas, another, d'autres qui vont te dire another, d'autres qui vont te prononcer des mots complètement différents. Par exemple, a purse en anglais de Grande-Bretagne, c'est un portefeuille. Et un portefeuille en anglais des États-Unis, c'est a wallet. Tu vois, après t'as plein de trucs comme ça, genre lorry, truck, qui est donc un camion. T'as tellement de choses en fait qui diffèrent. Donc choisis bien l'anglais que tu vas apprendre aussi, et la langue que tu cibles. C'est comme en espagnol, par exemple, c'est comme la paille pour boire, c'est en espagnol. Personne n'est d'accord en Amérique latine pour prononcer ce mot-là. Donc voilà. Donc tu peux avoir tellement de façons de dire. Et puis le plus important quand tu apprends une langue, c'est de t'intéresser à ce qu'on appelle aux phrases idiomatiques, aux idiomes. Idioms en anglais, par exemple, comment on dit j'ai d'autres chats à fouetter, comment on dit mettre de l'eau dans son vin, comment on dit quand les poules auront des dents, tu vois. Comment on dit tout ça, tu vois, parce que ce sont des choses que qu'on n'apprend pas dans les livres en fait, et que si jamais on va en Angleterre, que les gens vont dire beaucoup, Par exemple, quand j'étais allé à Londres, quand je suis allé en Angleterre, il y avait beaucoup de gens, enfin beaucoup, hein, des gens qui me disaient Bob's your uncle. Comment ça, Bob est mon oncle? Bob, c'est pas mon oncle. Et voilà. Et en fait, du coup, ça voulait dire tout simplement, et voilà, fait quelque chose comme, voilà pour toi, c'est tout. Enfin, voilà. Et du coup, j'étais, ah bon, d'accord. Donc voilà. Donc, t'intéresser bien aux idiomes, c'est le plus important. Tout ce qui est phrasal verbs en anglais, les idioms, et aussi en espagnol la conjugaison, parce qu'au passé, madre mia, que calor, la conjugaison au passé de l'espagnol peut être extrêmement difficile. Donc, vraiment, je t'invite à bien apprendre la conjugaison. Par exemple, yo dije, tu dijiste, él, ella,
dijo. Voilà, donc tout ça, toute la conjugaison, la grammaire, c'est hyper important, même si bon, la grammaire, personne respecte les règles. Même nous, en France, vraiment, on respecte pas scrupuleusement. Plus personne parle au passé simple à l'oral. Le passé simple en France est utilisé que pour l'écrit, que pour les poèmes, j'ai envie de dire, tandis qu'en espagnol, il est utilisé à l'oral, à la place de notre passé composé à nous. Fait, voilà. Donc, comment je fais pour apprendre une langue? C'est tout simplement m'intéresser aux autres langues du monde et avoir petite curiosité d'apprendre plus sur ce qui nous entoure, quoi. Tout simplement. Voilà. Alors, j'adore ton t-shirt, tu l'as eu où? Alors, je suis incapable de te dire quel t-shirt c'était, mais en général, sache que mes t-shirts, je me les procure sur Vinted énormément. Et sinon, je vais beaucoup sur des sites pour personnaliser. Alors, c'est souvent des cadeaux qu'on me fait aussi. Certains abonnés, que je vous embrasse d'ailleurs, et je vous en remercie énormément. Et je crois qu'il y a des sites en ligne pour customiser un petit peu, ou il y a des sites aussi en ligne où c'est déjà prêt. Par exemple, moi sur la série Bienvenidos à Eden, il y avait déjà des trucs déjà faits, sur l'Eurovision aussi, sur Caria, sur Laurine, des trucs comme ça. Et de toute façon, voilà. Donc je pense que ça doit être un t-shirt que j'avais de Laurine ou de Caria. Dans tous les cas, ben merci beaucoup parce que tous les cadeaux que me font mes abonnés, c'est précieux pour moi et voilà. Donc c'est en général un cadeau ou c'est moi sur Vinted. Mais là, je sais pas du tout de quel t-shirt tu me parles. Voilà. Alors les amis, je suis désolé, j'ai dû m'absenter juste avant de... Alors attendez. J'ai dû m'absenter juste avant de répondre à la question parce que j'ai eu une personne qui est venue parce que c'est la tombola et c'est pour payer un voyage. Alors moi, vous savez que j'ai fait la même chose quand j'étais au lycée. On avait dû vendre des chocolats, je crois, pour payer et pour financer le voyage. Donc du coup, moi, je donne toujours quand c'est pour ces trucs-là. Et puis aussi pour tout ce qui est, si c'est des personnes qui viennent en général, tout ce qui est SPA, voilà, tout ce qui est vraiment refuge, animaux, tout ça. Je donne beaucoup, donc voilà, je suis très généreux. Trop peut-être, mais voilà. Donc, la question était donc, quel artiste francophone voudrais-tu qu'il ou elle représente la France? Alors, on a déjà Slimane. Il faut savoir que j'aime Slimane depuis de très nombreuses années. Et qui j'aimerais qu'il nous représente. Ce serait fou, c'est un jour Kenji ou Soprano ou Indila nous représenter. Un de ces trois, vraiment, ce serait incroyable. Parce que j'ai déjà eu Slimane, donc, sur les quatre. Franchement, je voudrais bien Kenji. Parce que je sais que Kenji peut marquer beaucoup de points de l'Espagne, du Portugal. Voilà, parce qu'il a des sonorités très ibériques, je trouve. Et en même temps, il peut aussi remporter beaucoup de points d'autres pays également. Donc ce serait un truc de fou si Kenji pouvait un jour nous représenter. Et également, ce serait génial si Soprano ou Indila. Je sais qu'Indila, on lui a proposé à plusieurs reprises. Il me semble pas qu'elle ait accepté. J'aimerais bien aussi que Johanna, donc Johanna qui avait tenté de représenter la France à l'Eurovision, représente l'Eurovision. Il y a beaucoup d'artistes qui ont participé. Par exemple, Faust aussi, j'aimerais bien. Après, qui j'aimerais... peut-être quelqu'un de la Star Academy aussi. Alors c'est vrai que là aussi cette année c'est absolument abracadabrantesque cette saison. Puis même je trouve qu'en général à Starac il n'y a pas le même intérêt qu'il y avait avant. Là je vais me faire tuer si je dis ça mais c'est vrai. Tu vois que la chanson tout le monde peut en faire maintenant, les youtubeurs peuvent en faire. Voilà, il y en a pas beaucoup qui chantent bien sûr mais tous les cas de figure de métier peuvent faire maintenant de la chanson. C'est pour ça je pense aussi que la Star Academy fonctionne, oui, ça a fait du bien parce qu'on a enfin une télé-réalité qui revient, ça c'est clair et net, mais par contre, ça fonctionne bien moins qu'avant. Et ça c'est dommage. Donc voilà, donc peut-être quelqu'un de la Starac aussi pour nous représenter. Voilà, francophone. Après, un artiste hors France, j'aimerais beaucoup Mentissa de Belgique. Oh là là, Mentissa, Angèle. De Suisse, j'aimerais beaucoup Nuit Incolore de la Suisse. Et sinon, j'aimerais beaucoup un chanteur de Polynésie française, comme par exemple Amouy. Voilà, il s'appelait Amouy Maina, Mama Ken Gartler et les filles avec qui il était, ce serait super. Un chanteur de Tahiti, ce serait un truc de fou. Sinon, peut-être un chanteur d'Afrique, peut-être d'Afrique du Nord, ce serait un truc de fou. Oh là là!
un chanteur libanais, ce serait encore mieux. Enfin voilà, dans tous les cas, artiste francophone, j'ai tout à fait hâte de voir qui on va choisir pour l'année prochaine, quoi. Sinon, Marina Kaye, j'aimerais bien aussi. Marina Kaye, en plus, elle chante en anglais, donc ça peut être parfait pour l'Eurovision. Voilà. Alors, c'est vrai que tu sais faire le Rubik's Cube. Alors oui, c'est absolument vrai. Alors par contre, alors je vais chercher un cube et je vous montre. Alors, par contre, donc je sais résoudre le Rubik's Cube. Par contre, je sais résoudre uniquement le 3x3x3, d'accord? Donc celui où il y a 3 rangées, 3 colonnes, 3 lignes. Enfin, vous m'avez compris. Voilà, parce que c'est vrai que j'en ai d'autres. Alors, juste ici derrière, le 2x2, j'ai le dodécaèdre aussi qui est pas loin, voilà. J'ai beaucoup plus de mal. J'ai aucune logique pour ces cubes-là. Et puis en même temps aussi, j'ai pas tellement de temps pour bien m'y intéresser. Donc voilà, donc dans tous les cas, j'aime beaucoup réaliser le 3x3x3. Alors je peux vous montrer si vous voulez. Alors tout d'abord, c'est très difficile parce que si vous aurez été enfant, je vous aurais demandé de mélanger. Donc là, je vais le faire un petit peu, sans regarder un petit peu n'importe comment. Bon, je vais mélanger comme ça. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Et pendant que je le ferai, je vous expliquerai donc ma passion pour le Rubik's Cube, en fait. Je remélange encore, je sais pas du tout ce que je fais là. Hop, je vais mélanger comme ça aussi. Comme ça, j'ai pas de soucis. Voilà. Donc là, il est mélangé, d'accord? Donc, si vous l'auriez eu dans les mains, vous auriez pu donc le mélanger. Vraiment, j'ai pas comment dirais-je, de truc préfet, voilà, pas le préfet, non. Non, mais j'ai pas de façon de le mélanger qui pourrait être un petit peu suspecte, pas du tout. Donc, faut savoir que le Rubik's Cube, c'est quand même une discipline à part entière. Il y a des personnes, donc, qui sont speedcubers. Et il y a des personnes qui, comme moi, savent uniquement résoudre le cube. Alors moi, j'ai beaucoup, franchement, d'admiration pour les speedcubers. Je suis incapable de faire ce cube-là très rapidement. Je sais le faire en peu de temps, ça c'est clair, net et précis, mais je ne sais pas le faire du tout en moins, par exemple en 40 secondes. Vous voyez? Donc même si je sais faire le cube, ben, vous voyez, j'ai quand même des limites. Hein. D'accord? Voilà, donc, alors attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Donc là, tout d'abord, je vais donc faire la première face. Voilà, donc là, je fais la première face, donc là, on est bon. Et donc, quand on fait la première face, bon, bien entendu, il y a des techniques. Hein. Il y a beaucoup de gens qui expliquent très bien sur Internet, que ce soit en anglais ou en français. En anglais, c'est plus complet, donc n'hésitez surtout pas à regarder, qui vous apprennent, entre autres, à bien aligner une croix, parce que parfois, on fait la croix sur le Rubik's Cube, mais... en fait, c'est un petit peu la galère. Donc, enfin, bref, anyway. Donc, ce qui est primordial, c'est vraiment de commencer par la croix. Il y a des personnes qui vont faire dans une technique qui s'appelle donc le F2L, le F2L, qui vont vous faire en même temps les 2 premières colonnes et la croix. Alors moi, je suis encore en train d'y travailler. C'est vrai que pour moi, c'est très dur de faire ça. Voilà, alors attendez, hop, je place bien comme il faut. Tac, tac, et voilà. Donc là, on est à 2 colonnes. D'accord? Donc ici, vous avez la première face ici. Et là, vous avez la deuxième colonne. Maintenant, ce qui n'est pas du tout marrant, c'est qu'on doit maintenant détruire ce qu'on a fait pour construire une face ici. Voilà, donc ce que je vais faire ça ici. Mais il faut quand même rester logique, hein, c'est le plus important. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai la face qui est faite là, mais ça ne correspond en rien avec les 2 autres colonnes. Donc, c'est pas grave. Je vais aligner ça comme ceci. Voilà. Alors, est-ce que déjà ma croix est alignée? Alors, il me semble pas. Donc, ce que je vais faire ça comme ça. Et là, ma croix est alignée. Donc là, je cherche. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop, ici. Donc là, j'ai presque fini. Ici, vous avez donc cet angle-là qui manque, qui est à l'envers, en fait. Vous voyez, normalement, le jaune va là, là, ça va là, là. Et vous avez ici le jaune, le rouge et le vert, pareil, qui est à l'envers. Et ces deux sont bien placés. Donc, je fais tout simplement la dernière technique. Et donc, j'ai appris à faire le Rubik's Cube au collège, en fait. Voilà, et là, le cube est fait. Voilà, donc c'est pas un cube qui est truqué d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a beaucoup de cubes, parfois, vous pouvez voir, même dans le commerce, je suis ahuri parce que de base, c'était des accessoires de magie. Vous voyez, en fait, des cubes qui sont vendus, qui sont truqués avec... enfin, je vais pas vous expliquer si vous n'avez pas acheté ce cube-là. Mais non, non, moi, le mien a bien 6 faces, bien pareil. Hein, et voilà. Donc, voilà, donc... Je sais faire effectivement le Rubik's Cube. Là, je vais faire joli, je vais faire ce qu'on appelle la fleur. Voilà, voilà. Que c'est... Oh là là. Que c'est joli. Enfin, voilà.
mais il y a beaucoup de gens qui sont des speedcubers et ces personnes-là, je les admire au plus haut point parce qu'ils vous font ce que je vous ai fait là, mais en 30 secondes. En fait, ils vous le font littéralement très rapidement. Et ça, j'y arrive pas du tout. Voilà. Donc, vous voyez, je sais faire le Rubik's Cube, oui. C'est un de mes talents, c'est une de mes passions, mais je suis pas un speedcuber pour autant. Voilà. Donc, voilà un de mes talents cachés. Alors, question, je crois que ce sera la dernière. Et ça me plaît bien, ce genre de questions, vous le savez. Dommage que les télés t'ignorent, tu es une bête de travail. Ben écoute, merci beaucoup. J'avais cru que tu avais dit que j'étais bête, tu vois. Bon, bête, oui, parce que parfois j'ai... Bon, bref, anyway. Donc oui, c'est ce que je déplore, je dis très souvent sans story. Le problème, c'est que j'ai peur de passer pour quelqu'un qui se plaint beaucoup, des choses comme ça. Surtout, je suis quelqu'un, je suis très reconnaissant de ce qui m'arrive dans la vie et tout. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de contenu. Que ce soit dans l'Eurovision, que ce soit en magie. Et depuis des années, alors déjà on va parler de la magie, comme ça, voilà. Il fallait envoyer des vidéos de 2 minutes avec 30 secondes de présentation, gna gna gna. Eh bien Tomato, tu pourrais quand même te présenter et dire bonjour à nos amis, non? Hola! Tomato, combien de fois je t'ai dit de ne pas dire hola, mais bien bonjour tout le monde. Lorsque je repensais à nos voyages en Espagne. Ah, ton voyage en Espagne. 1, 2, 3. Ah, génial. On peut applaudir Tomato, merci. Et on me faisait miroiter, oui, on va tout prendre. Oh, c'est vachement génial. En plus, c'est un accent du sud, ça sort du lot, gna gna gna. Et donc, j'ai compris que tout était scénarisé à souhait, voilà. Que on préférait plutôt prendre des personnes qui souhaitaient faire le buzz, plutôt que des personnes réellement talentueuses. Alors, il y a beaucoup de gens très talentueux qui passent un incroyable talent. Voilà, ne déformez pas mes propos. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que on préfère les trucs qui font parler, qui après font des TikTok. J'étais effaré parce que moi, on m'avait pas recontacté. Et en fait, on avait préféré prendre des personnes qui se baladaient dans une pataugeoire et qui faisaient un spectacle dans une pataugeoire, quoi. Et j'ai dit, mais attends, on m'a pas pris, on me reproche peut-être quelque chose, je sais même pas ce qu'on me reprochait. Oui, certes, peut-être un manque de professionnalisme, c'est normal, j'avais 12-13 ans et tout, 13-14 peut-être, enfin voilà. Mais prendre des gens qui sont dans une pataugeoire et qui se sont pris 3 noms, mais est-ce que franchement, enfin, quand même, ce que je faisais, c'était mieux que ça, non? Enfin, voilà. Donc dans la magie, on m'a beaucoup ignoré. Après, j'ai quand même eu la chance de passer à TF1, ça s'est très bien passé. J'ai eu beaucoup d'opportunités suite à ça. J'ai eu beaucoup aussi de périodes extrêmement difficiles, compliquées suite à ce reportage et tout. J'ai vraiment connu tous les côtés de la vie avec ce reportage. Donc voilà, donc j'ai vraiment eu beaucoup de choses qui me sont arrivées. Et après, je suis passé dans plusieurs chaînes internationale, une chaîne allemande, je crois, et une chaîne espagnole. Et il y a d'ailleurs le reportage sur YouTube qui était donc par rapport à la fin du monde dans le petit village de Bugarach. On était plusieurs locaux à être filmés. Et donc moi, avec mes colombes et tout, j'étais plus jeune. Donc peut-être pour ça vous me reconnaissez pas aujourd'hui. Parce que c'est vrai, j'ai un peu pris de poids. Voilà, je suis un peu plus musculairement parlant. Hein. Plus cocasse, enfin bref, anyway. Voilà, donc je suis déjà passé à la télé, mais c'est vrai que déjà du côté de la magie, il y a une énorme ignorance envers moi. Et puis alors là, par contre, du côté vidéo réaction, c'est un truc de malade, un truc de fou. Il faut savoir que j'ai toujours fait des vidéos vraiment dans le but de faire des vidéos. J'ai jamais cherché la gloire ou quoi que ce soit, pas du tout. Vraiment, vraiment. Par contre, j'ai toujours dit aux gens que j'aurais aimé un jour avoir quand même un certain rôle. C'est un rêve d'enfant en fait que j'ai d'avoir un certain rôle parce que c'est vrai que j'ai quand même une communauté qui est très engagée dans mon contenu, que ce soit dans mes stories ou que ce soit sur YouTube. Alors sur YouTube pas tout le temps parce que j'ai des fois des vidéos qui font 100 vues grand maximum de voilà, mais surtout dans mes stories parce que je fais pas mal de stories variées, vous me connaissez et donc j'aimerais tout simplement un jour avoir un rôle dans un show Eurovision dédié à ça. Et ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup, depuis des années, hein, c'est pas que de maintenant, j'ai beaucoup de gens qui bossent dans certains médias Eurovision ou qui bossent dans des télés ou qui bossent dans des podcasts qui font leur travail, mais qui bizarrement jamais ne m'invitent.
jamais on me donne l'antenne. Jamais. Enfin, je dis pas que c'est nécessaire et qu'il faut absolument parce que j'ai 6000 abonnés me donner l'antenne et que en fait je fais du contenu absolument. C'est pas ça du tout. Voilà. Ces personnes-là bossent pour les chaînes de télé, me regardent très souvent, très fréquemment, même des médias Eurovision, hein, bien sûr, hein, mais personne ne fait rien. Et pourtant, les gens me regardent, tu vois. En plus, je sais que j'avais beaucoup d'abonnés qui avaient mentionné France TV parce que justement, les gens voulaient me voir. C'était le moment à Boulogne-Billancourt quand ça s'était fait. À Boulogne-Billancourt, c'est à Paris, je sais plus. Pour moi, pour le junior, j'avais d'un coup mes stories qui avaient explosé en termes de vues. J'ai jamais eu trop de vues dans mes stories, mais j'avais avoisiné les 700-800 vues. Putain, parce que j'avais eu des journalistes en masse qui me regardaient, des gens qui bossaient, qui étaient dans la communication de l'Eurovision, des trucs comme ça. Enfin voilà, qui me regardaient vraiment sur Instagram. Hein, et rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mon accent qui dérange? Est-ce que c'est... Parce que, putain, je fais quand même du contenu multilingue. Donc, pour un junior Eurovision, il faut quand même parler anglais. Si tu parles d'autres langues, c'est quand même génial. En plus, j'ai un sacré bagage artistique. J'ai horreur de me jeter des fleurs, mais c'est vrai, j'ai quand même un certain palmarès, j'ai fait beaucoup de scènes, donc la scène, ça me fait absolument pas peur. Je sais très bien gérer mon stress, je suis quelqu'un de très anxieux dans la vraie vie, mais je sais gérer mon stress et je ne comprends pas pourquoi on m'appelle pas, tout simplement. Je ne comprends pas pourquoi on m'ignore comme ça. Je suis pas mieux qu'un autre. Il y a des gens qui font du contenu bien plus travaillé que moi, bien plus professionnel que le mien, mais seulement quand tu vois que quelqu'un fait du contenu multilingue, pourquoi tu l'appelles pas? Quelle est la raison? Ah, parce que peut-être je suis pas sur Paris, peut-être je suis pas en Île-de-France, peut-être je suis pas ici, peut-être je suis pas... Voilà, à un moment donné, stop, quoi. Je suis ouvert à toute proposition concernant l'Eurovision et tout. Seulement, j'ai horreur de l'ignorance. Et je suis pas le seul, il y a beaucoup de gens aussi qui font du contenu absolument incroyable et dont on pense jamais à inviter. Et par contre, on préfère inviter d'autres personnes pour le junior, par exemple. Voilà, mais qui sont des influenceurs et parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, là, on les appelle et tout. Donc, ça n'a aucun sens. Et j'espère que pour cette année pour le junior, qu'on m'appelle, peut-être j'espère, mais je crois pas du tout. Et si France TV, donc je refais une demande, si jamais vous souhaitez quelqu'un, même tous les médias Eurovision qui font des podcasts, je suis preneur, ça fait des années que je contribue à l'Eurovision et à la musique internationale. En plus, j'ai des gens aussi qui se régalent voilà, sur le fait de voir que sa vidéo n'a pas marché. Ah, t'as vu là il s'est foiré. Ah, là il a fait ci. Là c'est pas fameux. Ah, là il a pas fait beaucoup de vues. Voilà. Donc si on peut fermer tous ensemble le claquet à ces gens. Et si vous me donnez un peu plus de visibilité, ça me rendra encore plus crédible et légitime, en fait, je pense. Donc voilà, tout simplement. Hein. Voilà, donc ça fallait que je le dise aussi parce que j'avais dit quand j'avais tourné déjà plusieurs fois, mais c'est vrai que je ne comprends pas ce manque de reconnaissance qu'il y a envers mon travail. Je travaille énormément. Je le fais bien entendu avant tout pour mes followers, pour les gens qui me suivent et pour les gens qui veulent... voilà, qui veulent passer un bon moment en fait avec mes vidéos. Pour moi, c'est vrai que les vidéos ont toujours été un dérivatif et une véritable échappatoire en fait. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos que je continue toujours à faire pour les gens qui sont passionnés sur ma chaîne. Mais dans tous les cas, je suis extrêmement déçu de cet engouement. Ce manque d'intérêt. Tu prends en Espagne n'importe quel, à l'époque, hein, n'importe quel réactionneur connu, si tant soit peu, en Espagne, était de suite appelé, surtout les plateaux télé, on l'appelait parce qu'il était spécialiste Eurovision. Voilà, il y a un manque grandissant, un tel manque d'intérêt pour ce concours, en fait, en France, qu'on dit, bon, de toute façon, on lui fait des vidéos Eurovision, ok, on s'en fout, en fait. Alors que moi, pendant ce temps, il y a des gens qui veulent me voir et je peux pas, donc du coup, ces gens-là, ça les décourage, et ouais, mais en fait, du coup, le mec, il est pas intéressant et tout. Et pendant ce temps, il y en a d'autres qui, ah ouais, du coup, moi, on l'appelle pas. Et par contre, ces personnes qui me critiquent, là, par contre, j'en ai vu un récemment, je dis aucun nom, vous le savez, qui a eu toute la gloire et qui a filmé et qui s'est pris plein de photos avec tous les artistes en compétition pour la demi-finale de son pays et tout.
Là, par contre, il n'y a pas eu de souci. Mais par contre, après, quand cette personne me critique, ça, on le sait pas et on continue d'inviter cette personne. Donc, je trouve ça absolument lamentable, en fait. Donc, les télés, appelez-moi, je suis joignable. Vous me connaissez, vous me voyez sur Instagram, vous me regardez tous les jours. Donc, voilà, tout simplement. Bon, les amis, cette FAQ touche enfin à sa fin. Je vais enfin boire une dernière fois parce que, parce que je parle, mais... Voilà. Je vous remercie de l'attention portée. Thank you guys so much for watching. Gracias por verme et à bientôt. Non mais attends. Bye bye.